23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Révalorisation salariale, vie chère, des aspects abordés par le président de la République dans son adresse à la nation le 6 août dernier, veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est largement prononcé sur la situation sociale dans le pays. Nous en parlons dans son journal. Signature ce matin de la seconde trêve sociale allant de 2022 à 2027. Ce matin, en présence du Premier ministre Patrick Hachi, le dialogue gouvernement-syndicat a porté. Et pour matérialiser ce nouveau contrat social, eh bien, les deux parties se sont retrouvées ce matin. L'an 62, célébré partout à travers le pays, au-delà de la cérémonie officielle qui s'est tenue à Yamoussoukro, les différentes régions ont également commémoré l'événement. Nous y reviendrons dans cette édition. Mais avant, révalorisation salariale, vie chère, des aspects abordés par le président de la République dans son adresse à la nation. C'était le 6 août dernier, veille donc de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est largement prononcé sur la situation sociale dans le pays. Il a annoncé de grandes mesures visant donc à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Décryptage dans cet élément qui nous est proposé par Franck Wadio. La hausse des prix des produits de première nécessité, l'assainissement, autant de questions abordées par le président de la République Alassane Ouattara dans son adresse du 7 août. Et le président, entendu justement par l'opinion sur certains chapitres tels la cherté de la vie, n'a pas manqué de contextualiser la situation. En effet, après les difficultés économiques liées à la pandémie de Covid-19, dont la gestion rigoureuse et la résilience de notre économie ont permis de limiter les conséquences néfastes, nous devons aujourd'hui, malheureusement, faire face, à l'instar de tous les pays du monde, à de nouveaux chocs extérieurs, liés notamment à la guerre en Ukraine. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je comprends les difficultés quotidiennes que vous éprouvez face à la hausse des prix. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre des mesures fortes et à veiller à leur application effective afin d'atténuer l'effet négatif de cette inflation mondiale sur la cherté de la vie dans notre pays. Au nombre des mesures, plafonnement des prix et implication du secteur privé. En outre, nous avons plafonné temporairement les prix de plusieurs produits alimentaires de première nécessité, tels que l'huile de palme raffinée, le sucre, le lait, le riz et la tomate concentrée, la viande de bœuf ainsi que les pâtes alimentaires. Par ailleurs, les récentes réformes adoptées par le gouvernement pour encourager le secteur privé à investir dans les filières alimentaires, notamment la production locale de riz, de manioc, de bananes plantain, de sorgho, de maïs et de soja, entraîneront une augmentation de l'offre de ces produits et en conséquence une réduction des prix de ces denrées. Un optimisme fondé d'ailleurs sur les interactions positives avec le Front social. Le président de la République initie donc un pacte de confiance avec les Ivoiriens qu'il appelle par ailleurs à la responsabilité. On se souvient encore des dégâts consécutifs aux récentes pluies. Les populations sont exhortées à quitter les zones à risque. Et au nombre de ces mesures de portée donc sociale annoncées par le président de la République, Alassane Ouattara, notez l'extension du bénéfice de l'indemnité au logement, la revalorisation mensuelle du transport, la revalorisation de l'allocation familiale par enfant et l'instauration d'une prime annuelle exceptionnelle pour les fonctionnaires et agents de l'État.
Et je vous l'annonçais en titre, signature ce matin de la seconde trêve sociale. C'était donc ce matin en présence du Premier ministre Patrick Achi. Le dialogue gouvernement-syndicat a porté, et pour matérialiser ce nouveau contrat social, eh bien, les deux parties se sont retrouvées à la primature pour entériner le document. Notez que cette nouvelle trêve sociale va coûter plus de 1100 milliards de francs CFA à l'État, ce sur les 5 années à venir. Gouvernement et syndicats du secteur public s'engagent à faire route ensemble pour les 5 prochaines années à travers la signature de la seconde trêve sociale 2022-2027. Les accords ont été paraphés à la grande satisfaction des fonctionnaires et agents de l'État. Toute notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa générosité infinie manifestée à travers ces grandes décisions du 6 août 2022. Nous avons réussi à démontrer que le dialogue social peut produire des résultats succulents. Oui, cet accord, il vaut 1100 milliards pour les 5 années. C'est inédit. C'est inédit. Et les 254 000 fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire et toutes les organisations syndicales des travailleurs, des fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire sont reconnaissants à son Excellence, Monsieur le Président, ou à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'ensemble des membres du gouvernement. À la ministre de la fonction publique de revenir sur l'ambiance qui a prévalu lors des négociations en vue de ce nouveau pacte social. Durant les travaux qui se sont déroulés dans une ambiance empreinte de courtoisie, de respect, de responsabilité et de confiance, vous avez porté des valeurs et privilégié en tout temps le dialogue. Avec vous et grâce à vous, le dialogue a triomphé. Vous avez mis en avant l'intérêt général et inscrit au cœur de vos actions l'intérêt national. Les mesures prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État s'inscrivent dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. À la vérité, le résultat auquel nous sommes parvenus au terme de ces négociations et les avancées indiscutables et inédites qu'elles constituent, ni les syndicats, ni nous-mêmes ne le croyons possible au démarrage de ces négociations. Ce résultat indique, au-delà de tout discours, à quel point notre président de la République comprend le sentiment et le vécu de ces populations dont le quotidien lui tient tant à cœur. Et à vrai dire, cet accord auquel nous sommes parvenus traduit plus que tout autre mot l'expression du sentiment de solidarité qu'il voudrait communiquer chaque fois qu'il parle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le Premier ministre Patrick Achi s'est aussi prononcé sur les décisions arrêtées par le président de la République au profit des fonctionnaires et agents de l'État lors de son message à la nation le 6 août. Des décisions extrêmement importantes, inimaginables pour beaucoup, ont été prises. Je n'en citerai que quelques-unes de ces décisions. L'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas. Car oui, un tiers de la fonction publique ne bénéficiait pas d'indemnité contributive de logement quand les 2 autres tiers en bénéficiaient. Deuxièmement, la revalorisation de 20 000 francs CFA par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui bénéficiaient d'une indemnité contributive au logement continuent d'en bénéficier et voient cette indemnité revalorisée de 20 000 francs. Mais que ceux qui n'en bénéficiaient pas en bénéficient aujourd'hui plus la revalorisation. La revalorisation de l'indemnité mensuelle de transport qui était restée inchangée depuis 2008 passe pour ceux
qui sont en poste à Abidjan de 7 000 francs à 20 000 francs CFA, pratiquement un triplement. Bouaké qui était à 7 000 et les autres chefs-lieux de région qui étaient à 5 000 passent tous à 15 000 francs dorénavant. Et pour le reste du pays, depuis les villages au fin fond de nos contrées, passe de 5 000 francs à 10 000 francs CFA, c'est-à-dire un doublement de l'indemnité de transport. L'instauration d'une prime spéciale annuelle que nos amis des centrales syndicales, lors de nos échanges, ont fini par dénommer prime ado. Cette prime, payable chaque année au début du mois de janvier à tous les fonctionnaires et agents de l'État, représentera un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre précédent. En vue de consolider les acquis de ces négociations, un arrêté sera pris dans les prochains jours pour instituer des comités de dialogue sectoriel dans tous les départements ministériels. Un reportage de Grace Kondo et on reste avec notre reporter pour en savoir plus justement sur ce protocole d'accord signé donc ce matin et qui va coûter plus de 1100 milliards de francs CFA. Qu'inclut-il? Quel est le contenu de ce protocole d'accord? Élément de réponse donc avec Mamadou Soro. Il est le porte-parole des signataires de la nouvelle trêve sociale. Le présent protocole d'accord a pour objet de préciser et confirmer les points d'accord portant sur les doléances et revendications des fonctionnaires et agents de l'État, consolider les acquis et assurer la mise en œuvre de l'accord conclu, favoriser la stabilité sociale et économique de la Côte d'Ivoire par un climat social apaisé, continuer d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État, respecter une trêve sociale sur la période du protocole d'accord. Le gouvernement s'engage à poursuivre l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État en recherchant, avec l'ensemble des partenaires sociaux, une solution à chacun des problèmes auxquels ils sont confrontés. À cet effet, et conformément aux discussions avec les centrales syndicales et les fêtières des organisations syndicales, le gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation effective des points d'accord avec l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État. Voilà, Mamadou Soro, porte-parole donc des signataires de la nouvelle trêve sociale qui était au micro de Grace Kondo. Des organisations syndicales qui sortent donc satisfaites en tout cas de cette réunion, satisfaites de cette trêve sociale. Elles saluent les décisions prises par le chef de l'État. Je vous propose quelques réactions. Merci au président de la République de Côte d'Ivoire qui a accédé aux doléances et revendications des fonctionnaires ivoiriens. C'est un sentiment de joie que nous éprouvons actuellement. On a pu donc renouer le contact avec le gouvernement et obtenir beaucoup de choses pour les fonctionnaires. Environ 227 milliards de francs CFA par an. Et sur des questions qui perduraient. La première action, c'est de dire merci au président de la République qui allait au-delà de nos attentes, qui a véritablement été à l'écoute de ses concitoyens et qui, n'est-ce pas, a fait un geste fort en donnant tout ce que nous avons entendu. Au-delà de tout ça, je voudrais saluer également le Premier ministre Patrick Achi, acteur principal sur le terrain de la négociation, sans oublier la ministre Anne Oloto, véritable machine de travail, négociatrice. Et je voudrais lui dire merci pour dire que nous avons découvert en elle une grande dame qui a mis une empreinte importante dans ces négociations. Le président de la République se comportait comme le premier syndicaliste de ce pays en nous accordant tout ce que nous venons de voir. Donc c'est un bel accord qui fera vraiment heureux l'ensemble des fonctionnaires et agents d'État de Côte d'Ivoire. Nous avons bien compris le calcul qu'il a fait qui est juste et qui est basé sur une donnée constitutionnelle en Côte d'Ivoire, notamment l'équité. Quand on est chef et qu'on veut être grand, on veut être immense, on veut être dense comme lui, alors on agit
sur la base des principes constitutionnels. C'est aujourd'hui une réalité, nous ne pouvons que féliciter le chef de l'État. Nous nous faisons des propositions, l'État nous répond favorablement. C'est une très bonne chose. Ce sont des mesures à saluer. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Aujourd'hui, la moisson est bonne. Nous savons qu'en tant que leader syndical, beaucoup reste à faire. Mais ce qui a été fait aujourd'hui, le geste est très fort. Les fonctionnaires, avec la cherté de la vie, les fonctionnaires peuvent s'en sortir maintenant. Ils peuvent nous dire au moins aujourd'hui, notre salaire a commencé à grimper un peu. De façon sage, de façon pratique, de façon paternelle, je crois que le président de la République a lu dans le cœur des travailleurs. Il a vu toutes les souffrances que nous avons, il a analysé, il a donné. Nous acceptons, nous prenons, nous lui disons merci et que cela se perpétue. Voilà, et tout de suite après, le Premier ministre Patrick Achi a fait ses valises. Il est arrivé en fin de journée ce lundi dans le Kabadougou. Après une escale à Odiéné, le chef du gouvernement a mis le cap sur Gbéléban où il procédera demain mardi à la pose de la première pierre du centre de formation professionnelle et de l'hôpital général de Gbéléban. Durant cette visite de travail de 72 heures, le Premier ministre va se rendre aussi dans les régions du Poro et du Tchologo pour donner un bon coup d'accélérateur à plusieurs projets de développement. On revient à présent sur les échos de la célébration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire, le 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante, célébré donc avec faste ce 7 août à Yamoussoukro. Je vous propose quelques réactions de participants qui y ont pris du plaisir. Aujourd'hui, ce que j'ai retenu particulièrement, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité à chercher la paix et en même temps à développer une bonne politique militaire. Et je crois que cela est sécurisant pour notre pays. J'ai senti une idée de cohésion, une très bonne ambiance qui permet à la Côte d'Ivoire d'ici peu d'être normalement le Dubaï à Afrique. Et on pense que le président Alassane Ouattara, on demandera à Dieu que Dieu le fortifie. La Côte d'Ivoire est sur de bons rails. Tous les acteurs politiques réunis se sont mis ensemble pour demander que le président de la République prenne certaines décisions. Ce qui a été fait à la veille de cette fête nationale. Ce qui est important et qui est donc le préalable à tout développement. C'est les deux messages que je retiens, l'unité, la cohésion, la réconciliation et le pouvoir d'achat. Ce défilé d'aujourd'hui nous a montré la puissance économique de la Côte d'Ivoire. Tout ce que j'ai vu, je suis fier de notre président de la République. Merci. Parce qu'en 10 ans, s'il faut réunir tout ça, vraiment c'est une fierté pour moi et je suis dans la joie. Je retourne à mon poste au Libéria, à Monrovia, avec le cœur plein de joie. Une Côte d'Ivoire rassemblée à travers tous ces districts qui ont défilé dans la diversité de leur peuple, dans la diversité culturelle. Tous les fils, avec leurs diverses occupations au niveau donc, du pays, contribuent et participent à la mise en œuvre de la dynamique générale qui permet de témoigner de notre attachement à notre pays, notre attachement à ses institutions et notre volonté ensemble de bâtir un État toujours prospère. Nous avons été émerveillés par la qualité de ceux qui ont défilé, mais surtout par rapport au matériel désormais acquis par nos forces de sécurité et de défense. Le défilé s'est bien déroulé. Nous sommes venus magnifier la Côte d'Ivoire dans sa globalité. Et justement, l'an 62 de la Côte d'Ivoire a été célébré partout à travers le pays. Au-delà de la cérémonie officielle à Yamoussoukro, eh bien, les différentes régions du pays ont commémoré l'événement, avec faste également. Un petit tour avec nos reporters. La sous-préfecture de Tienoumbé, région du Béret, n'est pas restée en marge de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, le sous-préfet a fait le tour d'horizon des mesures prises par le chef de l'État pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Au plan local, Brice Oulou a fait le point des réalisations dans sa circonscription administrative. Bitumage des voies de la commune, électrification de tous les villages, construction d'un bloc opératoire par la municipalité de Tienoumbé. Le traditionnel défilé militaire et des cours socio-professionnels a ponctué la célébration des 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Tienoumbé. Dimanche 7 août 1960, dimanche 7 août 2022,
Ces 62 ans d'indépendance sont célébrés avec face dans la sous-préfecture de Bouandougou, région du Béré. Revue des troupes, adresse de l'autorité sous-préfectorale et le défilé militaire et civil, les temps forts de cette commémoration. Le sous-préfet s'est félicité de toutes les mesures prises par le président de la République pour le bien-être des Ivoiriens. Juste Marcel Thieu-Bigoui est revenu sur les infrastructures réalisées dans la localité. Bouandougou est la première zone de production de la noix de cajou dans le département de Mankounou. Commémoration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Sarala, commune de la région du Béré. Mobilisation des populations autour de l'anniversaire de la mère patrie. Comme de coutume, le sous-préfet de Mankounou, Jean-François Vani, assurant l'intérim du sous-préfet de Sarala, a passé les troupes en revue, suivi du salut aux couleurs. Dans son intervention, le représentant du président de la République a invité les populations à la paix et à la cohésion sociale, vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara. Un défilé des forces vives de la commune a ponctué les festivités, la célébration de l'indépendance à Sarala. Ambiance particulière à Koué Ndolikro, village de la sous-préfecture de Mekro, région du Bélier. C'est le village qui abrite les festivités de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Résumant le discours à la nation du président de la République Alassane Ouattara, l'autorité sous-préfectorale est revenue sur les avancées notées au plan politique. Pour le développement de la localité, Siantandjama Yeo appelle les cadres à l'union et à la cohésion. Un défilé civil et remise de plusieurs prix aux meilleurs écoliers, élèves et enseignants ont mis fin aux festivités des 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Mekro. Obi, département de Séguéla, région de Ouorodougou. Ici, 3 temps forts dans la commémoration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante. Salut aux couleurs, défilé des corps constitués, célébration de l'excellence. 38 acteurs de développement honorés pour leur contribution au bien-être des populations. Dans ce sens, le sous-préfet salue les derniers efforts du président Alassane Ouattara pour l'épanouissement des Ivoiriens face à la vie chère. Kwame Luku Eric exhorte à la paix pour que se poursuive cette dynamique. Les populations de la sous-préfecture de Tiémé, région du Kabadougou, ont commémoré les 62 ans de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Défilé des différents composants de la population a été l'un des temps forts de cette célébration. Une mobilisation qui matérialise l'attachement des populations à la mère patrie. Dans son adresse, le sous-préfet de Tiémé, Adolphe Seyou, est revenu sur tous les efforts déployés par le gouvernement pour l'essor de la localité. Addiction en eau potable, construction des centres de santé, d'écoles primaires, électrification de tous les villages. Des réalisations qui ont changé le visage de Tiémé et le quotidien des populations. Dans la sous-préfecture de Sorobango, au département de Bondoukou, la célébration de la fête de l'indépendance se fait de façon tournante. Et pour ce 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le village de Kiendi Walogo qui a accueilli les festivités. Les populations sont donc venues de tous les villages de la sous-préfecture pour prendre part à la fête. Le sous-préfet de Sorobango, Nestor Kouadio, a exhorté les populations à la cohabitation pacifique avant de féliciter le gouvernement qui a permis à travers ses réalisations de sortir la plupart des villages de la localité de la précarité. Une coupure de gâteau a permis aux populations de terminer ces festivités dans l'allégresse. La RTI, au rythme également de la cadence. Les anciens de la radiodiffusion télévision ivoirienne, témoins privilégiés de ces grands moments, ces grandes fêtes donc de l'indépendance, racontent leur expérience en ces moments inoubliables, chargés d'émotions, nostalgiques, mais surtout fiers. Sidonie Davila les a rencontrés. Imaginez-vous en 1966, Ibrahim Koné, alors journaliste à la radio nationale, en plein direct le jour de l'indépendance. Ambiance rétro. J'arrive le matin et je suis reçu par un certain Henri Gobard, rédacteur en chef de la rédaction de Radio Côte d'Ivoire, empressé. Il dit, Monsieur Koné, le 7, nous faisons le défilé. Préparez-vous. Dans les années 1960, les fêtes nationales sont tournantes. Lors de son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire ne disposait que d'une seule radio. 3 ans plus tard, naît la télévision ivoirienne. Ces 2 canaux, rassurent les précurseurs, ont toujours assuré. Près de 2 décennies. Passé à la RTI, Ali Koulibaly, journaliste émérite, est une figure symbole de la Maison Bleue. À notre époque, j'ai eu, en tant que journaliste à la radio,
à la télévision ou responsables dans ces deux médias à vivre cet événement marquant pour la vie nationale. Parce que notre rôle consistait, en tant que médias de service public, de renforcer ce sentiment d'appartenance à la même nation. Des directs, des flashs, des magazines, des éditions spéciales, des journaux télévisés, tout se fait à partir de la ville choisie pour abriter la fête. Pour l'équipe technique, le défi est de taille. À cette période de fête-là, la RTI fait tout, met le paquet au niveau de l'outil de travail, au niveau des hommes même choisis, parce que parmi les techniques, c'est les sommités qui se rendent là-bas. Parmi les sommités d'un jour comme celui de l'indépendance, Brouaka Pascal, journaliste sportif, et Marie-Paul Guégué, présentatrice. Déjà depuis le matin, vous êtes stressé pour préparer cette journée-là. Partout, vous pouvez faire n'importe quoi, toujours rattraper, mais au journal télévisé, c'est un direct, c'est toujours difficile de se rattraper. Donc, il faut des gens qui ont une certaine maîtrise d'eux-mêmes et puis qui maîtrisent l'antenne pour être à l'antenne ce jour-là. Coupe nationale de football, un événement spécial, donc préparation spéciale. Chacun devait se préparer, fouiller ses archives pour avoir des petites anecdotes à raconter pendant le match. Avec les commentaires, il fallait se souvenir des autres résultats, des finales passées. À cette époque, les professionnels ont à cœur de faire vivre aux populations toutes les émotions liées à la fête nationale par la magie de la télévision et de la radio. Mais à quel prix et avec quels moyens? Indépendance à Bengoro, il avait tellement plu que ça avait détraqué même tout de la télévision. Jusqu'à 30 minutes, je crois, ou bien 1 heure du défilé, la télévision n'émettait pas. Le président Houphouët, qu'on lui dise que la télévision ne marche pas, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Sur le plan du matériel, c'était difficile, mais on y allait. Il nous est arrivé de couvrir des matchs de football avec une seule caméra. Et les finales dont je parle là, qui étaient retransmises en direct, on les faisait avec 2. Quand on avait 3 caméras, on était très heureux. Mais c'était souvent une seule caméra. Malgré ces contraintes, ces journalistes et ces techniciens gardent de bons souvenirs. Ce qui comptait, c'est que c'est chaque fois une équipe qui se mettait au travail et qui recueillait les lauriers du succès qu'on remportait, parce que notre salaire, c'était la reconnaissance du travail que nous avons fait. Ces doyens de la Maison Bleue ne manquent pas l'occasion de partager leurs belles expériences, mais aussi d'impulser leur dynamique à la jeune génération. Pensons à quelque chose de plus profond, ce que nous allons laisser à nos générations futures, à nos enfants et à nos petits-enfants. Ça doit être le sens véritable de la fête de l'indépendance. Attention, pour atteindre tout ça, il faut rêver grand. Depuis 1960, la RTI est au cœur des grands événements. Aujourd'hui encore, bien plus qu'hier, le groupe, avec une formule inédite, entend mettre les bouchées doubles en vue de faire vivre à la nation de grandes émotions par la magie de la télévision et de la radio. Merci Sidonie Davila pour ces grands moments d'émotion. La RTI toujours au cœur des grands événements. En 62, après donc le défilé, le concerto, une autre grande attraction qui a tenu toutes ses promesses. Notez que la star du reggae Alpha Blondy, tête d'affiche du concerto de l'indépendance cette année, a répondu aux attentes des populations. Éric Goré. Il est 17h et les derniers réglages de la répétition ont lieu. Le concerto de l'indépendance, lui, est prévu pour 20h. Quand le concerto démarre à l'heure indiquée, ces artistes se succèdent sur scène pour le grand bonheur des mélomanes composés des jeunes et aussi des personnalités. Tous les mots qui sont prononcés dans notre hymne national sont réunis ce soir à Yamoussoukro.
la fraternité, l'union, le travail, tout le monde se retrouve ici pour célébrer notre pays. Je voudrais en tout cas remercier les organisateurs du concerto, notamment mon ami et frère, l'ASPR. Le public est dans l'effervescence. Cette communion entre les artistes et le public est appréciée à sa juste valeur. Je vois une jeunesse enthousiaste surtout après ce discours du chef de l'État qui rassure, qui apaise et qui donne de l'espoir. Le président de la République a fait un très bon message, c'est du jamais vu. Beaucoup de faveurs en direction des travailleurs, en direction des couches sociales. Il est 23h lorsque la mégastar Alpha Blondy monte sur la scène. L'icône nationale va tenir son public en haleine pendant 4 heures de show non-stop. Le grand Alpha Blondy qui est en train de faire des merveilles et qui est vraiment aimé par la jeunesse et la population de Côte d'Ivoire. Alpha Blondy passera pendant sa prestation des messages de paix et d'unité nationale. Alpha Blondy va démontrer qu'il a de l'énergie et de l'endurance à la grande joie du public, avec une communion parfaite. C'est un répertoire riche que la mégastar va proposer au public qui n'oubliera pas de sitôt ce spectacle. Lorsque le président parle de paix, de consolidation de la paix, avec toutes les initiatives qui sont prises dans ce sens, les premiers à en bénéficier sont les jeunes. Depuis 25 ans, Alpha Blondy ne s'était pas produit à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Voilà, 62e anniversaire donc de la Côte d'Ivoire indépendante, Côte d'Ivoire mature. La fête fut tout simplement belle et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.